Nous allons donc prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous accordes de parler de ta part. Saint-Esprit, merci de nous fortifier et de nous aider dans cet exercice. Prions que tu nous inspires et que nous ne transpirons pour rien. Et que ta parole trouve sa place dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent. Merci parce que nous croyons entièrement que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous considérons ce thème, rebâtir la muraille de l'église. Rebâtir la muraille de l'église. C'est juste ce matin que le Seigneur m'a donné ce titre. Rebâtir les murailles de l'église. Et tout à l'heure, en venant au studio, à la radio, il me disait, sais-tu que lorsque les murailles de l'église sont en place, les murailles du pays seront en place. Sais-tu que si l'église est sans muraille, la nation est sans muraille? J'étais en train de répondre, c'est vrai Seigneur, tu as raison. Vous voyez, c'est l'église qui est la lumière d'une nation. Donc si l'église perd sa lumière, l'église qui est le sel de la terre, si l'église perd sa saveur, vous verrez que les ténèbres vont envahir la nation. Nous vivons ce que nous vivons parce que l'église a échoué. Nous devons nous dire la vérité. Vous voyez, nous tous nous crions dans le pays que ça ne va pas. Tout le monde se plaint de l'état de l'église. Au lieu de nous plaindre, nous devons nous lever et rebâtir ce qui a été renversé. Ouais, les plaintes, les murmures, les lamentations ne changeront rien. Ouais, les plaintes, les lamentations ne vont pas ériger de nouveaux murs, vous voyez, de l'église. Dans le livre de Néhémie, le chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1, nous considérons le verset 3. Néhémie chapitre 1, le verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Pourquoi ils étaient au comble du malheur et de l'opprobre? Pourquoi l'église est en train de traverser la vallée de l'opprobre? Elle est méprisée partout avec ses scandales. Parce que les murailles de l'église, sont en ruine. Savez-vous que l'église a des murailles spirituelles? Toute bonne maison construite, a des murailles, a des murs. Les murs servent de protection. Aujourd'hui, les murailles de l'église sont tombées. Et il dit, nous sommes au comble du malheur. Il y a des choses bizarres qu'on écoute, dans les assemblées chrétiennes. Des choses bizarres se passent dans les assemblées chrétiennes. Des choses bizarres se passent au sein du leadership chrétien. C'est parce que les murailles de l'église sont tombées.
Il dit au verset 4, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais. Personne ne pleure aujourd'hui. Je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Personne ne se préoccupe plus de l'état de l'église. Il n'y a que quelques rares personnes. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Donc c'est le péché qui a renversé les murailles. C'est le péché qui a qui a introduit l'ennemi. Et quand l'ennemi entre, lui renverse les murailles. Afin qu'il puisse avoir un total accès, voyez, pour faire ses œuvres. Il dit au verset 7, nous t'avons offensé. Il n'a pas dit, ils t'ont offensé. Nous devons être assez humbles pour, voyez, comprendre que la responsabilité, voyez, doit être partagée de tous. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. Alors, il va entamer, voyez, un processus de reconstruction des murailles. Il ne faut pas parler seulement, se lamenter. Nous devons nous lever et rebâtir. C'est tellement important. Rebâtir l'église, bien sûr. Remettre les fondements en place. Les fondements de la parole de Dieu. Les fondamentaux, voyez, de l'évangile. Nous devons retourner à cela. Et ériger, voyez, de nouvelles, voyez, murailles. Voyez, pour empêcher l'ennemi de continuer, voyez, à malmener le peuple de Dieu. Dans Néhémie chapitre 4, Néhémie chapitre 4, si vous avez une fois étudié ce livre, vous verrez que les ennemis n'ont jamais voulu, voyez, que les murailles soient rebâties. Et l'ennemi fera tout pour que, voyez, le fondement de l'évangile, voyez, ne soit pas rebâti dans l'église. Donc, et c'est ce qui s'est passé avec Néhémie. Donc, voyez, quand vous lisez Néhémie chapitre 4, le verset 1, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il fut en colère, très irrité. Il se moqua des Juifs et se dirent devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? On va les laisser rebâtir? Eye okata oblanu odawo avakle Yerusalem eye oblobena de miadasi amesia onusiama ha de wadasi watuglesiama les laisseront-on faire? De miadasi obo onusiama les laisseront-on faire? De miadasi obo onusiama mais c'est le langage de l'ennemi aujourd'hui. Egbe efuta penya bolemo les leaders chrétiens que voyez j'ai déjà saisi, c'est ce que Satan est en train de dire. Est-ce que je vais les laisser, ils vont rebâtir? Non, je ferai tout pour les maintenir dans la mort spirituelle. Eye Christo
Kristo tɔwo ƒe tatɔ siwo me anyasi su wa dzi de ma da siwo Satan le nuƒoƒo me de ma da siwo wa yi dzi ma gblɔ keke yi ɖe nuwu ŋutɔ gɔ hã. Je vais les maintenir et les empêcher, voyez, de rebâtir. Maleo azio de to akremono bena omega gbɔtrɔ. Sacrifieront-ils? Est-ce que je vais permettre aux gens de poser des actes sacrificiels pour rebâtir? Vont-ils achever? Est-ce qu'on va les laisser rebâtir et achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière? Les pierres représentent les croyants, pierres vivantes. Beaucoup sont devenus des pierres mortes dans les assemblées chrétiennes. Les pierres mortes. Est-ce qu'on va laisser certaines personnes se lever encore dans le corps de Christ pour redonner la vie aux pierres mortes? Il ne voulait pas que les mirages soient rebâtis. Tobia Lamonite était à côté de lui et il a dit bon, on va adopter une stratégie qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre parce qu'ils ne savent pas comment empêcher les renards de renverser. Tobia amuni tola lopa hame blobe mi dasio ke bonu tu kola abei ko atofima va kola ke bon Clément Moudjani ke bon yo ils ne savent pas comment empêcher les renards. Donc l'ennemi sait que voyez, il suffit d'envoyer un renard et que les renards vont renverser la muraille. Donc voyez, les renards ont infiltré l'église. C'est pourquoi dans le cantique il disait prenez-nous des renards quand nos vignes sont en fleurs et les renards viennent les dévorer. Donc ouais, donc ça veut dire que nous avons besoin d'une stratégie, une technologie spirituelle, voyez, pour pouvoir empêcher l'ennemi de continuer à malmener l'église. La Bible dit au verset 6 de Néhémie chapitre 4, nous rebâtîmes la muraille. Néhémie était courageux. Il a organisé le travail en vue de rebâtir la muraille. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa route. Et le peuple prit à cœur ce travail. Le peuple prit à cœur. Si vous ne vous levez pas pour prendre à cœur le rebâtissement de votre vie spirituelle, l'ennemi finira par triompher de vous. Et pour que l'ennemi n'a pas de temps, mais pour que blatovoni et l'élève que miedo gela eye gliblibola yava peva sede que comme peu afa dit eye di jodu kolanto de dolam français ton là du quado di de dollar wo. Et le peuple prit à cœur ce travail. Le travail de rebâtissement. Est-ce que nous nous préoccupons de l'État? Voyez, de l'église aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont dans un état de délabrement spirituel. Tout ce qui préoccupe les gens aujourd'hui en allant à l'église, c'est chercher ce que Dieu donne. Donc les murailles spirituelles qui devaient être, voyez, debout pour empêcher l'ennemi, voyez, de s'infiltrer dans l'église, ces murailles sont renversées. La Bible dit dans Michée chapitre 7, Michée chapitre 7, le verset 11. Michée chapitre 7, le verset 11. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. L'ennemi nous a limités aujourd'hui parce que nos murs sont renversés. Le jour où l'on rebâtira tes murs, il y a certains murs qu'à rebâtir. Et c'est ce dont je vous parlerai. Il y a des murs à rebâtir dans ta vie. Il y a des murs spirituels que l'église doit rebâtir.
Voyez, pour empêcher l'ennemi, voyez, de s'introduire facilement à son gré et de détruire, voyez, toute l'œuvre de Dieu. C'est très important. C'est très, très important. Une maison a une muraille, a des portes, a des fenêtres. Et n'oubliez pas que les Écritures disent que nous sommes la maison de Dieu. Donc, quand le Seigneur dit nous sommes la maison de Dieu, voyez, concevez cette maison de façon spirituelle. Donc, elle doit avoir des murailles. Elle doit avoir des portes et des fenêtres. Et il faut que ces murailles soient vraiment debout, les portes bien fermées, les fenêtres bien fermées pour empêcher l'ennemi de s'introduire à son gré. Lorsque votre portail est souvent ouvert, voyez, n'importe quoi peut s'introduire dans votre maison. L'église est ouverte à tout maintenant. Tout entre aujourd'hui. Et ce n'est pas tout ce qui entre, voyez, qui édifie, qui fait du bien. Beaucoup de choses entrent dans l'église et détruisent, voyez, les fondements de la parole de Dieu. Est-ce que les murailles ne sont plus là? Les portes sont consumées. Notre prière, c'est que Dieu nous fasse grâce. Dans Ésaïe chapitre 62, Ésaïe chapitre 62, le verset 6. Ésaïe chapitre 62, le verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Où sont les gardes aujourd'hui? Où sont les gardiens de l'évangile? Où sont les gardiens de l'évangile? Où sont les gardiens de la vérité? Où sont les gardiens de la justice? Où sont les gardiens de la sainteté? Praise the living God. Nous sommes appelés à veiller sur ces murs pour que l'ennemi ne les renverse pas. De quel mur s'agit-il? Je vais vous en parler tout à l'heure. Ces murs-là ont été renversés. C'est pourquoi l'ennemi, voyez, est en train de se promener, voyez, dans pratiquement toutes les assemblées chrétiennes. Et il a rendu captif beaucoup de personnes. Cela ne doit pas continuer. Dans Zacharie chapitre 2, Zacharie chapitre 2, Zacharie le chapitre 2, le verset 5, le verset 4 pour mieux comprendre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu. Nous parlons d'une muraille spirituelle. Je serai une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Nous avons besoin de murailles. Verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Il y a des choses à faire. Il y a, voyez, des doctrines à maintenir debout pour que Dieu constitue une muraille tout autour de vous. Mais si nous les renversons, il n'y aura pas de muraille. Il n'y aura pas de muraille. Le message de la croix est rejeté aujourd'hui.
Quand vous prêchez la croix, vous avez dit que vous êtes démodé. eye ne miɔ mi gale gbefa ɖem ati ganti nya ko la miɔ ame xoxowo miɔ mi nye ma. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Enu si le dzɔ me gbe ma. Dieu Mawu la. veut être une muraille spirituelle tout autour de son église. Amen. Mawu di be anye ye gbɔgbɔme ƒe egli aɖe to ɖo yeƒe hamea. Il y a des doctrines à maintenir debout pour que cela s'établisse ainsi. Eye nufiafiawo li mi ɖo alo ɖe tsitre nu bena eglia nate ma xɔ anyi nɔ alea. Il y a des enseignements bibliques à pratiquer si on veut, qu'il y ait des murailles spirituelles tout autour de nous. Et Bible ƒe nufiafiawo li miatsɔ de dɔwɔme ne miedi bena gli ne ɖe to domi gli ne tɔkpa domi la. Donc, si l'ennemi est entré dans l'église aujourd'hui et fait tout ce qu'il veut, ce n'est pas la faute à Dieu. Eye ne futɔ te ge ɖe hamea me be le nu si ke wɔm dzro enu si ke wɔ enu si ke dzro le wɔm la menye vodada metso Mawu gbɔ o. Je prie le Seigneur Medo gbe ɖa na Aƒetɔ la qui nous vienne en aide. be ne va xɔ na mi. Dans Jérémie chapitre 18, Le Yeremia ƒe agbalẽ tame 8 me. Jérémie chapitre 18, Yeremia ƒe agbalẽ tame 8. Jérémie chapitre 18, Yeremia ƒe agbalẽ tame 8. Jérémie chapitre 18, Yeremia ƒe agbalẽ tame 8. chapitre 15, chapitre 15, Afati Yeremia ƒe agbalẽ tame 8 le verset 20. Kpukui blavelia. Nous allons lire en effet. Miahle le gbegbe me. Yehowa be matsɔ wo awɔ akɔblikli sese na dukɔ sia eye ne wowɔ aʋa kpli wo la womakpe dzi o elabena meli kpli wo ne maxɔ na wo eye maɖe wo. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Il rend un homme comme une muraille, une forte muraille d'airain. Yehowa ɖo amegbetɔ akɔblikli. Il rend son serviteur ici comme une muraille d'airain. Ewɔ yiƒe dɔtsɔla le afi sia abe akɔblikli sese. C'est sur le plan spirituel. Gbɔgbɔme kpagodie. C'est sur le plan spirituel. Gbɔgbɔme kpagodie. En regardant Jérémie, vous ne pouvez pas voir une muraille physique. Ne mi le Yeremia kpɔm le ko la mi mate ma kpɔ. Mais spirituellement, c'est une muraille. Vɔ le gbɔgbɔme la egli wonye. Parce qu'il y a une certaine vie qu'il mène. Elabe agbe ƒomevi aɖewo li wo nɔna. Et il y a une muraille tout autour de lui, une muraille d'airain. Eya na be akɔbligli de todo ya ma. Et c'est ce qui fait que quand ils lui font la guerre, il ne peut pas le vaincre. Eye nu sia ye na be nenye be wowɔ aʋa kpli gɔ̃ hã womate ŋu ɖu ya ma. Pourquoi l'ennemi fait la guerre aux gens, aux chrétiens, aux pasteurs et il les vainc? Nu ka ta futɔa wɔ aʋa kpakple hame ku kristotɔwo eye pastɔwo eye woɖu na wo dzi ma hã. Tu mens. Il t'a vaincu, non? Tu vis dans le mensonge, il t'a vaincu. Tu te masturbes, il t'a vaincu. Tu forniques, il t'a vaincu. Tu es adultère, il t'a vaincu. Pasteur, tu couches avec les femmes d'autrui, tu as vaincu, il t'a vaincu. Tu as 2 femmes, il t'a vaincu. Tu es enceinte des jeunes femmes dans l'église, il t'a vaincu. Tu ne prêches plus la vérité, il t'a vaincu. Tu prêches des doctrines étrangères, il t'a vaincu. Tu es parti prendre une puissance quelque part, pour qu'il y ait assez de personnes dans ton assemblée, il t'a vaincu. Tu n'es pas une muraille d'airain. Il t'a pénétré. C'est ça la guerre qu'il t'a faite. Ne cherche pas loin. Ne me dis pas qu'il ne m'a pas vaincu. Parce que je ne suis pas sur un lit d'hôpital. Ne me dis pas qu'il ne m'a pas vaincu. Parce que moi je suis riche. J'ai des véhicules. J'ai plusieurs assemblées chrétiennes. Non. Tu mens, il t'a vaincu. Tu es un escroc, il t'a vaincu. Tu es un dictateur dans l'église, il t'a vaincu. Tu as corrompu tes voix. Il t'a vaincu. Il t'a vaincu. Tu as toléré la mondanité dans l'église. Pasteur, il t'a vaincu. Ça ne te dit plus rien quand le monde voyait gouille dans ton église. Il t'a vaincu.
Il t'a vaincu. Quand tu vas vers les sites de pornographie, il t'a vaincu. Tu as des sites de porno dans ta chambre, il t'a vaincu. Ce sont des points de contact. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille. Ils te feront la guerre. Sachez que l'ennemi fera toujours la guerre à la postérité de Christ. Mais ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Le plan de Dieu, c'est qu'il ne nous vainc point. Mais si nous renversons les murs que Dieu a bien voulu poser dans nos vies, il nous vaincra. Quand les murs sont renversés, le Dieu n'est plus avec toi. Il ne peut plus nous sauver. Il ne peut plus nous délivrer. Nous sommes exposés. Vous avez constaté que dans l'ancien temps, oui, parce qu'il y avait tellement de guerres, des villes étaient entourées de murailles. Prenons l'exemple de Jéricho dans Josué chapitre 6. Josué, le chapitre 6. Josué chapitre 6. Le verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ta vie doit être fermée, barricadée au péché. Ta vie doit être fermée, barricadée à la mondanité. Ta vie doit être fermée, barricadée contre, voyez, l'immoralité. C'est important. C'était difficile d'avoir ces villes-là. Il fallait renverser les murailles. C'est pourquoi, oui, la stratégie pour entrer dans une ville et la détruire, c'est renverser ces murailles. Ou bien, voyez, utiliser une technologie, voyez, pour faire sortir les habitants de la ville, voyez, et quand les habitants seront dehors, voyez, vous allez, voyez, entrer dans la ville et y mettre le feu. Et c'est la même stratégie que l'ennemi utilise. Il fait tout pour que les croyants sortent du cadre, voyez, de la justice. Satan est un fin stratège. Soit il fait tout, voyez, pour pilonner les murs et les faire tomber. Et c'est la stratégie aussi que Dieu a utilisée ici. Pour atteindre Jéricho, il faut renverser ses murs. Donc l'ennemi est en train de renverser les murailles de l'église. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28, verset 52. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Les gens placent leur confiance sur des murailles physiques. Non, moi j'ai une relation avec, voyez, le chef de l'État. Pour lui, c'est ça, sa muraille. Moi j'ai de l'argent, j'ai de l'influence. Pour lui, c'est sa muraille.
Non, nous sommes les grands. Si quelqu'un veut faire, nous allons le faire taire. C'est notre muraille. Ils se confient dans leur muraille physique. Leur argent, dans leur muraille. Mais ils n'ont pas de muraille spirituelle. Ce qui voudra dire que Satan s'est invité dans leur vie. Et c'est lui qui va les conduire dans les flammes éternelles. Une muraille protège. Psaume 32. Psaume chapitre 32. Psaume chapitre 32. Le verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Tu m'entoures de champs de délivrance. Tu es notre asile. Notre asile se trouve en Dieu, pas en autre chose. Dieu veut bien sûr entourer son peuple. Tu m'entoures de champs de délivrance. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Zion. Elle ne chancelle jamais. Elle ne chancelle jamais. Elle est affermie pour toujours. La montagne entoure Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Mais il faut une certaine vie à mener pour que le Seigneur nous entoure. C'est très important. L'ennemi fera tout pour que les murailles ou la muraille renversée ne soit pas rebâtie. Il luttera. Il combattra. Parce que pour pouvoir, voyez, nous voler nos possessions, voyez, il doit entrer en notre sein. Donc il faut qu'il renverse les murailles qui nous protègent. La Bible dit le jour où on rebâtira tes murailles. Dans Michée 7:11, tes limites seront reculées. Frère, il est temps de rebâtir cette muraille renversée dans ta vie. Tu dois prendre à cœur ce travail. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes en 2023. Dans 7 ans 2030. Et cette année ne seront pas faciles. Les activités de l'ennemi, voyez, vont expérimenter une grande recrudescence. Le mal va s'accroître. La violence va s'accroître. Les persécutions spirituelles vont s'accroître. Les attaques de l'ennemi vont s'accroître. Mais il faut qu'on soit protégé. Il nous faut Dieu comme un asile. Et Dieu n'aura rien à faire avec nous si nous ne voulons pas lui obéir. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Dans Jacques 4:7. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu d'abord. Quiconque n'est pas soumis à Dieu ne peut pas résister au diable. Quiconque n'est pas soumis à Dieu ne peut pas résister au diable. Une église insoumise ne peut pas résister au diable. Praise the living God. Je prie vraiment Dieu de t'ouvrir les yeux,
Que le Seigneur te révèle. Et ce travail doit commencer de façon personnelle. Je te parlerai, voyez, au moins de 7 murs à rebâtir. Et quiconque, voyez, aura dans sa vie ces 7 murs bien debout. Tu deviens une muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. C'est de cela qu'il s'agit. Dans Esdras, le chapitre 4. Esdras chapitre 4, verset 16. Esdras 4, 16. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie, et si ses murs sont relevés, par cela même, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Si nous rebâtissons les murailles de l'église, l'ennemi n'aura plus de possession au milieu de nous. Il ne va pas venir posséder les gens, habiter les gens par ses esprits, influencer les croyants, voler leurs bénédictions. C'est parce qu'il n'y a pas de muraille. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté-ci du fleuve. Je prie Dieu de nous réveiller. Esdras 5. Esdras chapitre 5, le verset 9. Esdras chapitre 5, le verset 9. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? L'ennemi n'aime jamais qu'on relève les murs. Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître. Vous voyez, quand il y a des serviteurs de Dieu qui essaient d'apporter, voyez, des messages de réveil pour que l'église retourne à la pureté, à la sainteté, à la justice, voyez, Satan cherche leur nom. Satan les cherche, il veut les détruire. Qui sont ceux-là qui veulent rebâtir? Ce que nous subissons, ouais, nous ne pouvons pas en parler. Hein. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Oui. Ceux qui sont à la tête du programme de rebâtissement des murailles de l'église là. Nous les avons mis à leur tête. Sur la liste là, ils sont à la tête. C'est à cause de ça que plusieurs ne veulent plus dire la vérité. Il ne veut pas de problème. Dieu veut des problèmes. Sa spécialité, c'est les problèmes. S'il n'y a pas de problème, Dieu n'existe pas. Il a commencé, voyez, dans Genèse 1, à régler un problème. Il sépare les ténèbres, voyez, avec la lumière. Il y a la lumière avec les ténèbres. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne ton église. Oh, je m'identifie
à l'église. Je m'identifie à tous les pasteurs qui ont chuté. Je m'identifie à tous les frères et ceux qui ont corrompu leur foi. Oh, et je prie, Seigneur, et je demande pardon. Oh, la muraille de l'église est tombée. Nous sommes au comble de l'opprobre et du malheur. Oh, le témoignage de l'église est foulé aux pieds. Oh, des choses ignobles se font au sein de ton peuple. Oh Seigneur, c'est ma faute. Je n'ai pas été à la hauteur. Je demande pardon. Si Élie seul, pouvait être, le char d'Israël. Ça veut dire que, quelque part, j'ai échoué. Si Jérémie pouvait, lui seul, tenir tête à cette famille rebelle. Ça doit dire que quelque part, j'ai échoué. Si Néhémie avait pu se lever, et grâce à lui, les murailles de Jérusalem étaient rebâties, ça veut dire que j'ai échoué. Oh Seigneur, pardon. Aie pitié de ton église. Aie pitié de ton église. Aie pitié, Seigneur. Seigneur Jésus, l'église au Togo a besoin de toi. Qui t'écoutera? Je sais que ton cœur saigne. Je sais que tu vois des choses horribles. Des choses horribles. Choses horribles se font au sein du peuple. Ton cœur saigne. Et tu es en train de dire encore comme tu avais dit à Esaïe, qui ira pour moi? Seigneur, suscite une nouvelle génération d'hommes de Dieu. Suscite, Seigneur, depuis Daparon jusqu'à le sud du pays, du nord au sud, de l'ouest à l'est du Togo. Suscite, Seigneur, des hommes de Dieu, une nouvelle génération d'hommes de Dieu de feu, remplis de justice, remplis de vérité, remplis de sainteté. Les hommes qui auront le mandat de rebâtir la muraille de l'église. Ô Père, exauce cette prière. Je prie toute assemblée chrétienne qui avait bien commencé. Et aujourd'hui, les murailles sont renversées. Suscite au sein de ces mêmes assemblées, oh, des hommes de rigueur. Des jeunes hommes de rigueur qui vont se lever. Des saints rebelles. Des saints rebelles. Des gens qui vont se rebeller contre le péché. Ils vont se rebeller contre la corruption dans ces assemblées. Oh Père, écoute cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je pense à l'église au Togo.
Son état spirituel me tourmente. Oh, je pense à mon pays. Il est écrit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Nous sommes malheureux, c'est que Dieu n'est pas au centre de ce que nous faisons. Nous appelons Dieu Dieu, mais en fait c'est de la religiosité. C'est du business, voyez, religieux. C'est de l'entrepreneuriat religieux. Oh Dieu. Oh Dieu. Suscite des gens qui ont le cœur, voyez, au travail. Merci, Père Saint. Il y a des murailles à rebâtir. Il y a des murs à relever. Si nous voulons, voyez, ramener Dieu. Si nous voulons ramener l'arche de l'Éternel au milieu de nous, sinon, nous continuerons avec Ichabod. La gloire de Dieu est bannie. Plusieurs assemblées chrétiennes n'ont plus aucune gloire. C'est la gloire de la mondanité. D'ailleurs, la manière dont, voyez, tout se fait dans ces assemblées, c'est comme la manière dont les choses se font, voyez, dans les boîtes de nuit, avec des lumières, des scintillants, des trucs pour permettre aux pécheurs d'être à l'aise. Aujourd'hui, nous avons une église qui a l'apparence de la piété. Tout le monde parle bien. Tout le monde parle bien. Tout le monde a la bonne parole sur ses lèvres, mais reniant ce qui en fait la force, il n'y a pas la sainteté. Celui qui dénonce le péché vit dans le péché. Celui qui parle de l'amour, voyez, est un colérique. Celui qui dit de ne pas boire l'alcool, c'est ce qu'il boit en cachette. Celui qui parle de la monogamie est un polygame. Celui qui condamne l'escroquerie est un escroc. La parole est dite dans sa vérité, mais la vie de l'homme qui parle n'est pas en alignement sur la parole. Oh frère, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Dieu nous connaît. Dieu te connaît. La Bible dit le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Qui s'éloigne de l'iniquité. Le premier mur à relever, c'est le mur du salut. Le mur du salut. Le mur du salut a été renversé. Les gens, voyez, portent le nom de chrétien, portent le nom d'enfant de Dieu. Mais il n'y a rien dans leur vie pratique qui dénote qu'ils sont enfants de Dieu. Il suffit, voyez, de prendre ce passage biblique qui dit, voyez, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous ne trouverez pas ça. Les gens sont dans la maison de Dieu. Ils continuent même à se marier comme ça se fait dans leur coutume. Coucher avec la fille d'abord. Amener Sodabi pour dire qu'on demande pardon.
Les gens se disent quoi hein? eye amewo gblɔ be wonye xɔsetɔ. Maintenant, vous voyez, ils divorcent comme ils veulent. Vɔ gake wogbe srɔ̃ abe ale si ke wodzi Et ene. on se remarie. Eye wogbɔtɔ ɖea srɔ̃ bubu. Vous voyez que, comme ça quoi. E nenema ko nuawo le. Mais on se dit que je suis Vɔ chrétien. gake wole gblɔ le yame be yewo nye kristotɔ. Les gens disent qu'ils sont chrétiens. Eye amewo gblɔ be yewo nye Ils font des affaires louches. eye wodo adzɔ baɖabaɖawo. Ils jouent de l'autosport. Eye woda loto spɔrwo. London Pool. London Pool. Tout. Wo kpakple kpamlɛwo katã. On se dit enfant de Dieu. Vɔ gake ye amewo gblɔ bena yewo nye Mawuviwo. La muraille du salut a été renversée. Xɔname ƒe glia la womeƒu anyi. La première muraille a relevé. Ou le premier mur a relevé. Egli gbãtɔ si ke miagbɔtɔ ɖo te. C'est le salut. Parce que le salut est un mur. Elabe xɔxɔkpɔkpɔ la egli wonye. C'est un rempart. Eye egli wonye ametakpɔ. Si vous n'avez pas le casque du salut, vous êtes exposé. Ne meɖo xɔkpɔkpɔ ƒe gakuku la mi tsɔ mia ɖokui ɖo. L'ennemi peut vous atteindre. Futɔ aba si ate su mia dzi. Et quand les gens sont atteints, Eye ne futɔ ƒo ɖe futɔ. parce que le mur du salut n'est pas en place, Elabe xɔkpɔkpɔ ƒe eglia me la ils courent de centre de prière en centre de prière pour demander des délivrances. Nenema wosia dzone ɖe gbedoɖaƒe afi ya be abia gaɖeɖe. Nous ne sommes pas là pour régler seulement les problèmes. Nous sommes là pour les en empêcher. Donc, pour empêcher les problèmes, il faut enseigner la vérité pour que les gens pratiquent la vérité. Pour empêcher certains problèmes d'arriver. Mi mele ko be mianɔ kuxewo ɖɔm ɖo. Miele bena miaxe mɔ ne kuxewo tsɔ gɔ hã. Ke boŋ ne mianɔe be miaxe mɔ ne kuxewo be megava o la egɔme nye be miafia nu si ke dze ameawo be woate tsɔ de dɔwɔ me bena nu ka woaxe mɔ ne kuxea be megava o. Ésaïe 26. Esaïe ƒe agbalẽ tabla vevɔ adelia. Ésaïe chapitre 26. Esaïe ƒe agbalẽ tabla vevɔ Le adelia. verset 1. Kofi gbãtɔ. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Voyez, nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Yema iwa dirasia le Yudanyigba dzi be du sese le mia si etsɔ eƒe xɔname wɔ gli kple ʋewo na mi. Et son cas. Etsɔ eƒe xɔname wɔ gli kple ʋewo na mi. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Prédicateur, pasteur, tu ne prêches plus le salut, tu as contribué à renverser, voyez, cette muraille. Mele gbeƒã ɖe xɔxɔkpɔkpɔ ƒe mawu nyawo la, ke boŋ nenema awoe nye ame si ke kpe ɖe amewo ŋuti be kpe ɖe futɔ ŋuti be womu gli sia ƒu anyi. Tu ne prêches pas le salut. Me ɖea gbeƒã xɔname La délivrance du péché gaɖeɖekpɔkpɔ tso nu vɔ ma et ses conséquences. kpakple me tso nu ƒe asi me o la. Tu ne permets pas aux fidèles, à tes fidèles, voyez, de poser cette muraille. Eye me ɖe mɔ na wo hameviwo, me siwo le wo be ne woaɖo gli sia anyi o. Qui est un rempart contre les assauts de l'ennemi. Yi ke nye gli ɖeto ɖe futɔa ƒe. Nous devons retourner au message du salut. Mi ɖo agbɔtɔ ɖe xɔname ƒe mawu Retournons au message de la croix. Mia yi ɖe ati so gãti mawu nyawo gbɔ. Prêchez le Christ crucifié, pas un Christ mort. Mia ɖe gbeƒã Kristo siwo ke le ati so gãti menye Kristo. C'est lorsque le Christ crucifié est prêché que les gens mènent une vie ressuscitée. Eye ne wo ɖe gbeƒã Kristo siwo ke le ati so gãti me mawu nya la kafi amewo na. Quand vous prêchez un Christ bonbon, ne mi ɖe gbeƒã Kristo un Christ argent, Kristo ega. un Christ prospérité, Nu dzedzina be Kristo la. les gens ne mèneront pas une vie crucifiée. Amewo mate manɔ amewo si agbe. Les gens ne mèneront pas une vie de Amewo sanctification. manɔ kɔkɔnye be agbe o. Si vous ne prêchez pas la croix, Ne me ɖe gbeƒã ati so gãti o. les gens ne permettront pas à Dieu de crucifier leur moi, Amewo ma ɖe mɔ ne mɔ be woaklã woƒe de crucifier leur orgueil, de crucifier leur vie d'immoralité sexuelle, de crucifier leur vie de mondanité. Il nous donne le salut pour muraille. Nous avons besoin de la muraille du salut au sein de l'église. Le salut est notre rempart. Contre les œuvres de l'ennemi. C'est un rempart. Un puissant rempart. Le plus grand miracle dans la vie chrétienne, c'est le salut. Un salut qui est en place. Pas de fissure dans le salut. Pas de trou dans le mur. C'est pourquoi, ouais, dans Luc, il nous est dit. Luc 1. Le verset 74. Jésus est un puissant sauveur. C'est un puissant sauveur. Il donne le salut comme muraille.
de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis. be wa demi esime ko wa demi tso miabe futɔ si me Le premier ennemi, c'est le péché. futɔ gbãtɔ nye nu De le servir sans crainte. eye miasubɔe kple En marchant devant lui, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. eye miazɔ le yama ƒe ŋkume le kɔkɔenyegba kple dzɔdzɔenye me gbawo tso gbe le miaƒe agbemekekewo katã me Nous devons être délivrés du péché. miɖo akpɔ ga ɖe tso nu vɔ ƒe asi me Nous devons être délivrés de tout ce qu'on appelle péché. Ce sont des ennemis contre notre âme. eye miɖo akpɔ ga ɖe tso nu siwo katã woyɔna be nu vɔ ƒe asi me woanye futɔ ku ɖe miaƒe luʋɔ ŋuti Quiconque n'est pas délivré du péché ne peut pas mener une vie de justice et de sanctification. ame si ke mekpɔ ga ɖe tso nu vɔ ma si mate ma nɔ kɔkɔenye dzɔdzɔenye magbe o Toute maison est construite par quelqu'un. aƒe sia aƒe la ame aɖee tsunɛ Nous sommes sa maison. nye yama ƒe aƒe Et il veut que cette maison soit emmuraillée. eya yama di be yeƒe aƒe le woaɖe gli woatɔ gli doe tɔkpa doe Hébreux chapitre 3. Hebritɔ ƒe agbalẽ tame etɔ̃lia Hébreux chapitre 3. Hebritɔ ƒe agbalẽ tame etɔ̃lia Hébreux chapitre 3. Hebritɔ ƒe agbalẽ tame etɔ̃lia Le verset 6 à 9. kpekpe amadelia le veve me ke kristo la nye nuteƒewɔla abe vi ene le eƒe aƒe dzi ame si ƒe aƒe míawo mienye nenye be míelé dzideƒo kple mɔkpɔkpɔ la kple adegbeƒoƒo me ɖe asi va se ɖe nuwu Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. be yeƒe aƒe míawo mienye Ce n'est pas la maison du diable. menye abosam ƒe aƒe o Ce n'est pas la maison, voyez, du diable, des démons. menye abosam gbɔgbɔ vɔwo Ce n'est pas la maison des sorciers. menye azetɔwo ƒe aƒe o C'est la maison de Dieu. mawo ƒe aƒe Et si vous n'êtes pas né de nouveau, eye ne mexɔ vous gbɔgbɔ n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, mexɔ yesu kristu abe vous ne vous êtes pas séparé de votre vie passée. mema ɖa tso miaƒe agbewoxo gbɔ Vous ne o vous êtes pas séparé de vos péchés mignons. mema ɖa tso miaƒe nu vɔwo si me ke bena gbɔ o Vous ne pouvez pas devenir sa maison. mate matrɔ zu eƒe aƒe Quand kpɔ quelqu'un construit sa maison, il emmuraille. ne ame ɖe tso aƒe la etɔ akpa Vous n'êtes pas sa maison, pourquoi serez-vous emmuraillé? eye mi menye eƒe aƒe o ɖe nu ka ta kpa anɔ mia Il ŋuti nous o donne le salut comme muraille, ena mi xɔna be abe gli ene comme rempart. abe ekpa ene Ésaïe 60. Esaya ƒe agbalẽ tabla adelia Ésaïe chapitre 60. Esaya ƒe agbalẽ tabla adelia Ésaïe chapitre 60. Esaya ƒe agbalẽ tabla adelia Nous considérons le verset 18. míale kpekpe ame wuinyilia Ésaïe chapitre 60, le verset 18. Esaya ƒe agbalẽ tabla ade kpekpe ame wuinyilia On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. womase ŋutasesẽ ŋkɔ le wo anyigba la dzi azɔ o Si l'église ne joue pas son rôle, il y aura la violence dans le pays. eye nenye be hame mewɔ eƒe dɔ ƒe akpa godzo la ke boŋ ŋutasesẽ anɔ dua me Ce petit pays, nous n'avons pas encore arrivé à convaincre les cœurs de ses habitants, voyez, d'aimer Dieu et voyez, de refouler la violence. eye edzuvi sue la mi mete ŋu va me ƒo nya ɖe ewoƒe dziwo nu bena woatrɔ va mawo gbɔ agbe nu le nu ka anyrawɔ gbɔ ŋutasesẽ gbɔ o Le pays est si petit eye dua le sue ve ale gbegbe qu'on ne comprend pas pourquoi on en est là. eye mese gɔme nu ka ta wònye mi gakpɔtɔ On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. eye womase ŋutasesẽ ŋkɔ le wo anyigba la dzi C'est azɔ l'église qui doit travailler jusqu'à ce qu'on arrive à là. eye hame aɖewo la wɔ dɔ kala sesi me ke miaɖo afi sia Ni de ravages et de ruines dans ton territoire. kple tsɔtsrɔgba kple gbegbe ŋkɔ le wo Nous devons liƒowo dzi o. contrôler spirituellement le territoire. eye míenye ame siwo anɔ aɖu agbo ɖe liƒowo katã dzi le gbɔgbɔ me Contrôler spirituellement le territoire. eye nutoa me katã míaɖu agbo ɖe nutoa me dzi le gbɔgbɔ me Tu donneras à tes murs le nom de salut. eye woayɔ wò gliwo be xɔname Tu donneras à tes murs le nom de salut. eye ayɔ wò gliwo be xɔname Et c'est justement, voyez, c'est mieux que Satan a renversé. eye gli ma pɛpɛ Il ne abosam veut ƒoanyi pas qu'on parle de salut dans cette émission. medi bo aƒoƒo ku ɖe xɔname xɔxɔkpɔtsi Satan le du veut sia me retirer l'essence même de la vie chrétienne. eye abosam di be yeatrɔ ɖe kristo gbe ŋutɔ le si wogblɔ be kristo gbe le Qu'on fasse aɖe tout dzo à l'église seulement que Jésus ne soit pas au centre. bena wɔ nuwo katã le hame vɔ gake yesu meganye tometia ne nu siwo katã wɔm wole o Il s'évertue à renverser la vérité. edze agbagba be amunyateƒea ƒo Qu'on anyi fasse tout à l'église. woawɔ nuwo katã le hame Mais seulement vɔ gake ya que la justice ne soit pas au ke centre. dzɔdzɔenye meganye tometi o Que la sainteté ne soit pas au centre. kɔkɔenyenye meganye tometia o Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. ayɔ wò gliwo be xɔname kple wò agbowo be kafukafu C'est le premier mur à rebâtir. yae nye gli gbãtɔ si ke mi Le second mur à rebâtir. azɔ gli velia si ke mi ɖo agbɔtrɔ tu la Ce mur s'appelle gli mawo yɔnɛ be la voie de l'éternel. mawu ƒe mɔ Voilà. Les gens ne marchent plus sur la voie de Dieu. amewo megale zɔm
C'est pourquoi ils sont sans protection. La voix de Dieu est une muraille. La voix de Dieu est une muraille. Lorsque le jeune prophète avait été envoyé pour une mission, il est parti, il a accompli son mission. Il a manifesté la puissance de Dieu. La main du roi, voyez, fut étendue et devenue sèche. Et il a prié. Le roi a ramené encore sa main. Mais il n'est pas reparti en passant par la voie de l'Éternel. Il lui avait été dit, le chemin par lequel tu es venu, tu ne le reprendras pas pour partir. Tu ne t'arrêteras pas quelque part pour manger. C'était sa muraille de protection. Cette voie que Dieu lui avait tracée, c'était, voyez, sa muraille. Mais il a fait carrément le contraire. Et il fut tué par un lion. Il n'était plus sécurisé. Il n'y avait plus de muraille tout autour de lui. Parce qu'il a écouté, voyez, un vieux prophète lui parler. Nous ne pouvons pas, voyez, nous honorons les gens. Nous respectons les devanciers. Mais des gens qui ont corrompu leur voix, on ne peut pas les écouter. Sinon nous allons nous noyer au nom d'honorer un devancier. Un devancier, voyez, qui a emprunté une mauvaise voie, vous le suivez, vous irez à la perdition. La voix de l'Éternel est une muraille. La Bible dit dans Colossiens, ouais, quand vous recevez le salut, ce qui doit suivre, c'est marcher dans la voie de Dieu. Si le mur du salut est relevé, il faut relever le mur de la voie de l'Éternel. Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous l'avez reçu, si le mur du salut est relevé, il y a une voie maintenant pour ceux qui sont sauvés. Vous ne pouvez plus marcher dans le couloir des mondains. Marchez en lui. Vous avez un couloir. En athlétisme, lorsque vous courez, voyez que et vous rentrez dans le couloir de quelqu'un d'autre, vous êtes disqualifié. C'est important. Marchez en lui. Vous devez traiter votre corps durement, comme Paul le dit. Dans 1 Corinthiens 9, 27, vous devez traiter durement votre corps. Vous devez savoir que maintenant, il vous faut vous abstenir de certaines choses. Sur cette voie, on ne fait pas n'importe quoi. Elle est appelée la voie sainte. Et c'est une voie, voyez, qui permet à Dieu de nous protéger. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Frères et sœurs, collègues pasteur, ce Jésus que tu as reçu là, tu marches en lui. Mais tu marches dans l'alcool, tu marches dans la corruption, tu marches dans l'adultère, dans la masturbation. Tu marches dans quoi? Dans l'orgueil, l'égoïsme. Tu marches dans quoi? Tu dis que tu as reçu Jésus. Tu marches dans la sorcellerie. Tu marches en quoi? Madame, tu marches en quoi? Dans la rébellion contre ton mari, dans l'insoumission. Tu as reçu. Marchez en lui. Marchez en lui. Tu marches dans la haine. Tu marches dans la colère. Tu marches dans le manque de pardon. Tu marches dans l'amertume. Ce n'est pas sa voix. C'est toujours la voix du diable. C'est toujours la voix du diable. Tu fraudes au service.
Ce n'est pas la voix de Dieu, ça. menye mawu ƒe mɔ ye ma o. L'ennemi t'atteindra, Futɔ ƒe asi atu dzi te o. frappera. eye wòaƒo Ton péché t'atteindra. wò nu vɔ alé o. Cette muraille doit être relevée. Amen. Eglesia la onua bu La agba ƒe voix dzi. de l'Éternel. Yehowa ƒe mɔ. On fait tout sauf, voyez, le faire sur la voix de Dieu. eye wowɔ nu sia sia vɔ gake mawu ƒe womewɔnɛ le mawu ƒe mɔ dzi o. Vous avez écouté des gens qui nous tracent d'autres voix qu'ils ont reçues prophétie. Míase ame aɖewo si ke le mɔ bubu ta ne mi gblɔ be woxɔe tso nyagblɔɖi. Même on a tellement travaillé qu'il y a tellement de femmes maintenant qui se lèvent pour faire l'œuvre de Dieu avec l'esprit de Jézabel qui nous raconte n'importe quoi. eye mami wɔ ta wɔ dɔ ale gbegbe be nyɔnu aɖewo le fia zɔn agblɔ atsitre aɖe gblɔ wonye Isabel anɔ nyaƒomevi vovovowo gblɔ na mi. Une femme qui veut déjà être la tête sur l'homme, contrôler l'homme, elle a déjà corrompu sa voix. Tout ce qu'elle fera là, ça ne viendra pas de Dieu. Nyɔnu aɖe si ke wònye be di be yeanya ame si ke le ta ne ye srɔ̃ŋutsu le srɔ̃ƒea ko la ke bo nu sia nu si wòawɔ la egble kɔ ɖo vɔ mate wo naneke wòadze mawu nu o. L'homme est le chef de la femme. Ŋutsue nye eta ne aƒe la. La voix de l'Éternel Nyɔnu la ke be Yehowa ƒe est une muraille. Proverbe chapitre 10. lodo ƒe agbalẽ tamewolia. Proverbe chapitre 10. lodo ƒe agbalẽ tamewolia. Proverbe chapitre 10. lodo ƒe agbalẽ tamewolia. Le verset 29. kpekui blavɔ asiekelia. Proverbe 10, 29. lodo ƒe agbalẽ tamewo kpekui. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Yehowa ƒe mɔ enye mɔ sesẽ na fɔmaɖila. La voix de l'Éternel, Yehowa ƒe mɔ. c'est une muraille. Gli wònye. C'est un rempart. Eve wònye. Tu n'es pas sur sa voix et tu te tonnes de ce qui t'arrive. eye mele yeƒe mɔ dzi o eye wò moya na nu siwo le dzɔdzɔm le Tu te dziwò la. tonnes ele moya de tout ce que Satan est en train de faire. nu siwo katã wɔm Satan Et le tu kpli cours wa. seulement, pasteur, prie for me, prie for eye me. nenema le du si ko pastor do gbe aɖe. On va prier, mais il faut que tu relèves la muraille de la voix de l'Éternel. woado gbe aɖe ya vɔ gake eya nɔ be nafɔ Yehowa ƒe mɔ ƒe gli ɖe tsitre. Marche dans sa voix. zɔ le eƒe mɔ dzi. Ne sois pas sage à tes propres yeux. megadze nunya le wo ŋkume o wo ŋutɔ wo ŋkunu o. La voix de l'Éternel est un rempart, Yehowa ƒe mɔ Pour enye mɔ l'intégrité. sesẽ na fɔmaɖila. mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. ke enye gbegblẽ ne nu madzɔwɔla. C'est-à-dire, egɔme nye be tu dis que tu es enfant de Dieu, egblɔ be nye que mawu toi tu es sur dans la voix de Dieu. be yayi le mawu ƒe mɔ Mais sur cette voie, vɔ gake le mɔ ma ke dzi la tu corromps tes voix, ne gblẽ kɔ ɖo tu na fais mɔ le mal. ne nɔ wɔna vɔ le La mɔ Bible ma dit, hein, dzi. Bibla gblɔ bena cette voie-là va te ruiner. be emɔ ma ke la gblẽ dome na wo ŋutɔ. Dieu fera sortir un lion quelque part pour te mawu la déchirer. na be dzata do to afi aɖe wòavuvu wo. Parce que tu fais le mal en invoquant son nom. elabe ele vɔ wɔm gbale Tu eƒe dis à tout le monde que non, moi c'est la voix de l'Éternel. egblɔ na ame sia be yea Yehowa ƒe mɔ ye lo. Mais tu fais le mal sur cette vɔ voie. gake ewɔ le vɔm le mɔ ma dzi ke Dieu te frappera. mawu aƒo. Aujourd'hui, on a tellement banalisé Dieu. egbe la míeɖe mawu ɖe aga. C'est un Dieu bonbon. Hein. ebe mawu bɔnbɔn mawu kpetsi ke. Considérez la bonté de Dieu. Et ça, c'est vérité. N'oubliez pas ça. mikpɔ be mitsɔ Yehowa ƒe dɔmenyo kpakple eƒe mo vevie ɖo alo mekpla ɖoɖo ɖe dɔwɔwɔ me wɔmi ŋlɔ be Il sera bon pour ceux qui sont debout. anyo dɔme na ame siwo le tsitre Sévère pour ceux qui ont eye corrompu leur aɖo voix. mekplala ɖe ame siwo gblẽ kɔ ɖo ne mɔ la ŋuti. Le premier mur à relever, c'est le mur du salut. gli gbãtɔ si ke míafɔ ɖe tsitre nye xɔname ƒe gli Le second mur à relever, c'est le mur, voyez, de la voix de l'Éternel. eye egli veɖia si ke míafɔ ɖe tsitre la nye Yehowa ƒe mɔ ƒe gli. Le troisième mur à relever, egli tɔlia si ke míafɔ ɖe tsitre c'est la le nye mur, agbɔtɔ- c'est le mur de la prière et du jeûne. ye nye ŋutitsidɔgba kple gbedodoɖa ƒe gli. La prière et le jeûne sont des remparts. ŋutitsidɔgba kple gbedodoɖa egliwo nye dotɔkpadomi. Pas comment on le fait. menye be ale si ke míewɔnɛ ne o. La première, eye gbãtɔ voyez, ou bien, la première chose que la prière fait dans la vie du croyant, elle le transforme. enu gbãtɔ si ke gbedoɖa le xɔsetɔ ƒe agbe me enye be etrɔna eƒe agbe. Une personne transformée ame si ke est trɔ une personne protégée. enye ame ɖe si ke ametakpɔkpɔ le ŋu. Dans Luc 9, 29, quand il priait, le Luka ƒe agbalẽ tama si ke kuku pendant qu'il priait, l'aspect de son visage obe changeait. yi me ke nɔ gbe dom ɖa la yeƒe Ses vêtements trɔ devenaient, voyez, d'une blancheur éclatante. eye yeƒe Ses awu vêtements trɔ- devinrent. yeƒe awu trɔ fu tititi. La prière transforme. Gbedoɖa trɔna me. La prière sanctifie. Gbedoɖa kɔna me La ŋuti. prière purifie. Gbedoɖa dzana me ŋu. La prière change votre caractère. Gbedoɖa trɔna me ƒe aɖe. Quelqu'un qui dit qu'il prie, Ame aɖe si ke gblɔ be le gbe dom ɖa. mais le caractère ne change pas. Gake eƒe aɖe mele tɔtrɔm. Le langage ne change pas. Yeƒe nyawo metrɔna Il o ne la. prie pas vraiment. Mele gbe dom ɖa nyateƒetɔ o. Prier, ce n'est pas raconter des choses. Ado gbe ɖa menye be nava nɔ. Prier, c'est être sûr d'être connecté, voyez, à Dieu. Ado gbe ɖa nye be esusu te do kagba kple Mawu.
Si vous voulez charger votre portable et voyez, il n'y a pas une véritable connexion avec la prise, voyez, ça ne prendra pas. Ne mi di be yo ade je yo pe kapo mo me vogake mi ape kapo nu sike cho chana jone kapo mo me wonu me chane nyu yo la jome le batterie me doge walo kapo mo me doge na mi o. Les gens, mais ils ne sont jamais connectés à Dieu. Ils racontent, ils partent. Et il y a mon ogbedo na vogake o mo do kaltu ba kle mo po gbedo o bronya to glosia. C'est comme vous allez voir, en Afrique, les gens prient beaucoup, mais beaucoup ne sont pas transformés. Et mi akpo be l'Afrique a mo do agbeda so po vogake me gbedo me poto trop. Il faut rebâtir la muraille de la prière. Et tu mi agboto do gbedo la. Ecclésiaste 10. Nyaglola tamolia. Ecclésiaste 10. Nyaglola pa gale. Nyaglola tamolia. La prière personnelle. Avant la prière dans l'assemblée. Beaucoup n'ont plus une vie de prière. Dans ça, qu'il n'y a pas de muraille sur le foyer. Il n'y a pas de muraille sur ton entreprise. Parce que la prière manque. Je connais une grande société qui a recruté un pasteur. Le pasteur doit toujours prier, voyez, se charger des choses spirituelles pour que l'entreprise prospère. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste chapitre 10. Le verset 8. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Et c'est parce que nous avons renversé, nous avons permis aux murailles d'être renversées. Et le serpent, c'est que le diable et les démons sont entrés dans l'église. La Bible dit, le verset 11, le serpent qui entre là, si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. L'enchantement ici, voyez, c'est la prière. C'est le jeûne. Si le serpent mord faute d'enchantement, les gens ne prient pas vraiment. Beaucoup crient, mais c'est que Dieu n'écoute pas. Vous savez, vous qu'il y a des enchantements qui ne marchent pas. Beaucoup enchantent l'ennemi, ça ne marche pas. Vous n'avez jamais vu ça? Il enchante. C'est comme ce géant qui m'a visité dans un rêve là. Avec une bague au doigt. Il m'enchante. Ouais, il cache sur la bague. Il m'enchante pour me détruire. Mais ça ne marche pas. Il ne comprend pas. C'est parce que j'ai enchanté avant. L'écho barandesa. La prière, le jeûne. Il est arrivé au moment où je venais de finir un mois de jeûne avec le peuple. Lui, il est arrivé. Oh, j'ai fini de faire quoi? De la chanter. La prière personnelle. La prière avec le peuple de Dieu. Dans un lieu où les gens invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Mais c'est important. Il n'y a pas besoin de te lire tous les passages bibliques. Tout ce que je dis est dans la Bible. Il faut que tu pries là où les gens invoquent le Seigneur, voyez, avec un cœur pur. Si tu es mordu avant de commencer les enchantements, les choses t'arrivent avant que tu ne cherches à on peut empêcher ça. On peut empêcher ça. Non, on dérange les pasteurs. Priez pour moi que pour la aula avant pour tout le pasteur va plutôt là et tu vois mon égbin tu dois donc quand vous lisez 1 Chronique 4:10 vous allez voir que Jabet souffrait. Il souffrait tellement. Il n'y avait pas de bénédiction dans sa vie. Il était sujet au malheur. Il était limité dans la vie. La Bible dit Jabet a invoqué le Dieu d'Israël. Il l'a invoqué. Et Dieu l'a exaucé. La prière.
Et depuis là, il était emmuraillé. Plus de souffrance, plus de douleur, plus de malheur. eye tso kema di ko la egli de to le gli to pa de jogbe me ga jo npe me ga le di jogbe se me ga le pa La gbe prière est une muraille. bedura egli onye Pierre était en prison. o de Petro de ga home Voyez comment, voyez une chèvre qu'on avait apprêtée pour égorger. abele siko o le boire na ugene Dans Acte 12, voyez, les gens étaient réunis en train de prier pour lui. le dova bele ta me vu ko me vele obe amo pour le bedon de Petro ta Eh ben, un ange va entrer et le faire sortir de là. e ne mama po dola da ba gere ga home a de Petro La prière était devenue la muraille. bedula trozo a egli de to yama L'autre muraille a relevé. glibu busiki nya gato for titre la La muraille de la maîtrise de soi. yenye amadu kujidu du po gli L'église ne se maîtrise plus. hame me gale du kujidu mo Les pasteurs ne se maîtrisent plus. pastor me gale du kujidu mo Ils sont entraînés à tout vent de doctrine. eye ne ma nu fefe mo vide sia de lo plom le On entend que cet anglophone a fait ci. o sebena english du Ce pasteur a introduit ci dans l'église. eye pastor sia tonu sia Il a introduit un balai. Il a introduit un sel. Il a introduit des huiles. rami va ramiame Vous voyez, un mouchoir. takuvia de va Il a mis, voyez, voyez, une eau dans une bassine. À l'entrée de l'église, on lave les mains. On veut faire ça. eye ekuti de gagba de mele kafi agetu gere church kwa mela amesia maklasi eye o gba chode do On ne se maîtrise pas pour voir. eye ameme dudu kujibi aten Est-ce que ça là se trouve dans les Écritures d'abord? La muraille de la maîtrise de soi doit être relevée. Sans cette muraille, vous vivrez dans le péché quotidiennement. Sans la muraille de la maîtrise de soi, la convoitise va vous entraîner. L'amour de l'argent va vous entraîner. Et à cause de l'amour de l'argent, vous voyez, à cause des grandes choses que vous cherchez, vous ne pouvez plus vous maîtriser. Et vous ne pouvez plus prêcher la vérité. Vous ne pouvez pas prêcher la vérité. Comment est-ce qu'un véritable homme de Dieu va dire, si j'ai dit la vérité, les gens ne viendront pas nombreux dans mon église, ils ne vont pas me donner de l'argent. Tu as oublié que celui qui t'a appelé, c'est lui qui va te nourrir. Un lundi, j'étais venu à la radio comme ça. Quand j'ai descendu, je rentrais. Ouais, j'ai rencontré, vous voyez, un diacre d'une église quelque part. Peut-être qu'il est en train de m'écouter. Et il dit, oh, pasteur. Mais, vous ne ménagez pas, vous êtes du tout droit là. Les gens ne vont pas vous écouter. Ça, c'est quel conseil? Achitophel? Si tu m'écoutes, pardon. Ça, c'est conseil d'Achitophel. Donc, à cause des gens, je ne vais pas dire la vérité. Il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va écouter. Et il y a quelqu'un quelque part qui a soif de la vérité. Dans notre église à Afanya, ouais, je prêche à la radio là-bas, à Afanya. Une dame est venue, voyez, d'à peu près, voyez, d'une distance de 10 km, voyez, qui sépare, voyez, sa localité de notre église. Et c'est un homme plutôt. 10 km. Il a écouté le message à la radio. Qui cherche la vérité. Quelqu'un écoutera quelque part. Il y a peu de maîtrise de soi. Proverbe 25. Proverbe 25. C'est pourquoi les jeunes aussi sautent dedans. Moi aussi, je vais créer, je vais faire. Et puis, on salue le nom de Dieu. Maintenant, tout le monde a créé son église sur, vous voyez, les réseaux sociaux. C'est cette plateforme, ça. Maintenant, on a des églises virtuelles. Proverbe 25. Proverbe 25.
Le verset 28. Pokubla vonilia. En effet, rapidement. Proverbe 25, 28. L'autre va baleta blava to pokubla vonilia. Amesi matem adu epe gbogboji o la le abe jusi o bagele en si voene. Comme une ville forcée et sans muraille. Sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Quand vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous êtes sans muraille. Si vous n'avez pas la maîtrise de soi, la tempérance, vous êtes sans muraille. Et l'ennemi entrera. L'ennemi vous détruira. Cette muraille doit être relevée. Cette muraille doit être relevée. C'est tellement important. Ma prière, c'est que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre ces choses et de te mettre au travail. Le mur du salut doit être relevé dans l'église. Le mur de la voix de l'Éternel doit être relevé dans l'église. Le mur de la prière et du jeûne doit être relevé dans l'église. Le mur de la maîtrise de soi doit être, voyez, élevé. Pasteur, on te propose de l'argent pour ne pas dire la vérité, pour corrompre tes voix. Tu dois avoir la maîtrise de soi pour refuser. Amen. Pastor, ochoga don kumeno boa grono bena megato nyatepeko megaglo nyatepele kamameko megaglo nyatepele kamevio ke bon la edula dodu kiji dube agbebebede. Tu as besoin de la maîtrise de soi pour ne pas prendre, voyez, les jeunes femmes dans l'église comme tes femmes. On a entendu, voyez, quelqu'un ici dans ce pays qui se corrélait avec des femmes. Qui dit que ces femmes disent que lui il a agité. Que les femmes, que cette femme. Que on l'insulte aujourd'hui. Que toi-même qui dis que je suis agité. Que je couche avec les femmes. Je n'ai pas couché avec toi 2 fois. Pourquoi même tu es stérile? Si tu n'étais pas stérile, quand j'ai couché avec toi 2 fois, tu allais enceinte. Je ne vais pas appeler ça, non. Il était au niveau de protestant quelque part. On parle comme ça. De n'importe quoi. Et c'est ce que nous aimons. Oh Seigneur, aie pitié de nos âmes perdues. La muraille de la maîtrise de soi. L'autre but qui doit être relevé. Le 5e mur. La muraille de la justice. De la sainteté. De la vérité. De l'intégrité. Job avait ses murs. Le diable a tout fait. Il n'arrivait pas à atteindre Job. Job était emmuraillé. La Bible dit qu'il était un homme intègre et droit. Quand ses enfants finissaient leur fête, il priait, il les sanctifiait. Et l'ennemi n'arrivait pas à les toucher. Il a dû aller demander la permission à Dieu d'abord. La muraille de la pureté est renversée dans l'église. La muraille de la justice est renversée. La muraille de l'intégrité est renversée. La muraille de la vérité n'est plus là. Il faut relever ça. Il faut qu'il y ait assez de prédicateurs de sainteté. La pureté est une muraille. Job nous a donné la preuve. La sainteté, la droiture, la justice. Vous pouvez lire Job 1 et 2. C'est une muraille. Satan même a dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Oui, parce qu'il vivait dans l'intégrité, il doit être protégé. Il vivait dans la sainteté, il doit être protégé.
C'est la vérité. Je n'oublierai pas. Cet homme qui est venu chez moi. Ouais, il s'est camouflé, il dit qu'il cherche la délivrance. Et il venait. Ouais, je l'avais confié à une assemblée chrétienne. Et il venait, moi-même, je l'aidais dans la parole. Oh, il n'était pas venu pour ça. Il était envoyé pour me détruire. Quand l'esprit le saisira, il va dire que quand il me serre la main, c'est pour me détruire. Mais rien n'arrivait. Il dit que quand il est arrivé premièrement, que la nuit ils m'ont vu. J'étais parti prier Dieu pour demander à Dieu que est-ce que cet homme est de lui? Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Que j'ai demandé certains signes. C'est pourquoi quand il est venu le lendemain, les signes que j'ai demandé à Dieu, il a manifesté ces signes. Quand je lui donne l'argent, il entre dans leur secte pour qu'ils enlèvent mon empreinte. Pour détruire ça. Il est venu dire qu'il doit faire un dossier. Et faut qu'on le parraine. Et celui qui doit le parrainer, on a besoin de sa photo. C'est pour me détruire toujours. Je ne sais pas, je lui ai donné. Il dit qu'ils ont mené ça dans la secte. Mais il travaille, ça ne marche pas. Pour terminer maintenant, un jour, il me dit de l'accompagner, qu'il doit aller chez un ami. Il n'a pas un moyen de déplacement. J'ai pris mon moyen de déplacement et je l'ai amené chez l'ami. Oh, c'est quelqu'un avec qui ils avaient planifié me tuer dans une maison vide. Arrivé, le gars n'était pas là. Et il appelait de venir que nous sommes arrivés. Et le gars ne décoche pas. Moi-même, j'ai dit, donne-moi le téléphone. Il nous perd le temps. Et j'ai appelé son ami là. Mais on t'attend ici depuis. Moi-même, j'appelle celui qui, voyez, qui viendra me tuer. Et quand il a dit, on t'attend ici, il m'a dit, je ne viens pas. J'ai tourné la tête pour redonner le téléphone à ce sataniste là qui était assis au portail là-bas. Lui il dormait. Je l'ai réveillé, on est revenu. C'est après qu'il va me raconter ça. Qu'il avait un couteau dans son sac. Que pourquoi je prêche ces choses? Que moi j'ai appris ça où? Comment j'ai su que, voyez, c'est la sirène qui est derrière, voyez, les mèches, les choses. Pourquoi je dénonce ça? Je ne savais pas que Dieu combattait pour moi. J'ai appris des leçons dans la vie. Et puis, j'ai pris des dispositions. J'ai pris des mesures drastiques. Les gens ne veulent pas la vérité. Dites la vérité, c'est-à-dire que c'est vous le mauvais. Ils vont inventer des choses sur vous pour mentir sur votre compte, même sur les réseaux. Ça dit que ça ne nous dit rien. Je n'ai jamais fait pas la pureté. Dans Job chapitre 10, 17. Job 17. Job 17, le verset 9. Job 17, le verset 9. Oui. Job 17. C'est ainsi qu'un jour j'ai fini de prêcher, je rentrais.
Et j'ai reçu un appel. Et quelqu'un disait, nous sommes derrière toi. Nous allons te tirer dessus tout à l'heure. Et tu sauras. Pourquoi toi tu es en train de prêcher comme ça? Les gens prêchaient avant toi, non? Je passe ici, te voilà, nous te voyons. Donc, vous comprenez en même temps que l'ennemi ne veut pas que la muraille de l'église soit rebâtie. Quand vous êtes serviteur de Dieu, votre tête est déjà au ciel. Si vous ne vendez pas votre âme au ciel, vous ne pouvez pas dire la vérité. Job 17, le verset 9. Rapidement. Job chapitre 17, le verset 9. La Bible dit, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. La pureté, la sainteté est une fortification. C'est une muraille. L'avant-dernière muraille à relever, c'est la muraille des dons. C'est une muraille. Ça protège. Je vais te prouver. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas investir leur argent dans la vérité. Parce que vous ne savez pas que c'est une muraille. Regardez Psaume 41. Psaume chapitre 41. Psaume 41. Psaume 41. Le verset 1. Verset 2 pour aller vite. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur. L'Éternel le délivre. Celui qui s'intéresse aux pauvres. Celui qui s'intéresse aux pauvres. Les pauvres, premièrement, c'est ceux qui n'ont pas encore écouté l'évangile. Ceux qui vivent dans le péché. L'évangile est gratuit, il faut les moyens pour véhiculer l'évangile. Combien pensent à aider ceux qui disent la vérité? Prêcher à la télévision 30 minutes, RTDS c'est 30, combien? C'est 55 000. Et des fois, en décembre, j'ai fait 1 heure tout le mois de décembre. 110 000. 110 000. 1 heure, 110 000. On s'est donné pour ça. Et on est en location encore. L'Éternel le garde, celui qui s'intéresse aux pauvres. L'Éternel le garde. Donner est une muraille. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Donner aux pauvres. Donner à l'œuvre de Dieu. Donner l'amour. Donner la joie. Donner la parole. Prenez les paroles de la vérité, partagez-les. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Celui-là qui s'intéresse aux pauvres. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Vous courez de centre de prière en centre de prière, cherchant délivrance, être guéri de maladie. Vous n'aimez pas donner pour l'œuvre de Dieu. Vous donnez dans les mauvais endroits. Dans des sols, voyez, maudits. Il n'y aura pas de protection pour vous. Quiconque aide un ministère qui ne prêche pas la croix, voyez, à s'agrandir, voyez, est un antichrist. Qui aide un ministère qui ne prêche pas la croix.
dore sike me de agbe parti cho ganti be ma unya ola ekpe de domanchi la ekpe nyeka satana be do la. La Bible dit dans Proverbe 28. Bible le do pas bele table. Proverbe chapitre 28. Bible le do pas bele table vonilia. Proverbe 28 27. Le do pas bele table voni pour que blave vo Andrelia. Celui qui donne aux pauvres ne pauvre pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Proverbe 18. Le verset 11. Proverbe chapitre 18, le verset 11. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Vous voyez, les riches, pour eux, leur richesse, c'est une haute muraille. Mais la Bible nous dit, nous, que le Tout-Puissant soit ton or, ton argent, ta richesse. Si cela en est ainsi, alors Dieu devient ta haute muraille. La dernière muraille que nous devons rebâtir. Quand vous notez bien ces choses, il n'y a personne qui, dans la vie de qui ces murs sont en place, et Dieu ne va pas la griller et l'ennemi va la voir facilement. Le mur du salut. 2. Le mur de la voix de l'Éternel. 3. Le mur de la prière du jeûne. 4. Le mur de la maîtrise de soi. 5. Le mur de la vérité. Sainteté, justice, intégrité. 6. Le mur des dons. 7. La muraille de la faveur divine. La faveur divine. Alors, voyez, il y a une vie qu'on mène pour l'activer. Nous avons juste une seule compréhension de la grâce. La grâce, de façon globale, c'est tous les bienfaits de Dieu. C'est dans le contexte de Dieu, du salut. La grâce, voyez, est définie comme une faveur imméritée parce que vous ne pouvez pas être sauvé par vos propres œuvres. Mais si Dieu doit te faire grâce dans plusieurs domaines de la vie, il y a des choses à faire pour activer sa faveur. Quand vous lisez Genèse 39, 1, 4, vous allez voir comment, voyez, Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître. On lui dit de se charger, voyez, du chantier du maître. Après, prends ma maison aussi. Après, il dit encore tout ce que j'ai. On appelle ça faveur divine. Il y avait quelque chose en Joseph qui activait ça. Ce n'était pas un voleur. Ce n'était pas un immoral. Ce n'était pas, voyez, un corrompu. Il y a une vie à mener pour activer la faveur de Dieu. Quand les gens te voient, ils ont envie de te faire, de t'aider. Esther a trouvé grâce aux yeux du roi Assyrus. Les autres filles passaient, mais ne trouvaient pas grâce. Esther a trouvé grâce. Parce que Dieu avait envie de délivrer son peuple, voyez, du plan que, voyez, Aman était en train de concocter. Quand vous lisez dans Actes chapitre 2, vous allez voir comment l'église du Seigneur trouvait grâce. Acte 2, 47. Enlevez rapidement. Louange Dieu trouvant grâce auprès de tout le peuple. Il trouvait grâce. Qu'est-ce qui active la grâce de Dieu dans la vie de l'église? Qu'est-ce qui va faire que Dieu va libérer sa grâce, sa faveur sur toi, te bénir, t'élargir? Pour activer la grâce, il faut 1. La droiture.
La droiture. La droiture engendre la faveur divine. Regardez dans Proverbe 16. Proverbe chapitre 16. Proverbe 16. Proverbe 16, le verset, voyez, 13. Enlevez rapidement. Je vais te le lire en français. Proverbe chapitre 16, le verset 13. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Tu veux la faveur. Tu n'es pas droit. Tu n'es pas juste. Tu ne parles pas bien au service à ton employeur. Tu veux la grâce de Dieu dans ton entreprise. Tu veux que Dieu te fasse faveur. Qu'il y ait beaucoup de commandes. Tu ne parles pas bien aux clients. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois. La faveur est activée. Vous pensez que je vais rester là, mener n'importe quelle vie, et puis Dieu me fera faveur? Non. Il t'a fait faveur, voyez, en te sauvant de tes péchés. Mais pour te bénir, il y a des choses à faire pour que sa faveur vienne sur ta tête. Il dit, les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Et les rois aiment celui qui parle avec droiture. La seconde chose pour faire activer la grâce de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité engendre ou bien active la grâce. Proverbe chapitre, voyez, 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Le verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Donc il faut l'humilité si tu veux voyez la faveur de Dieu. Cette muraille n'est plus là. C'est l'orgueil. La soumission engendre la grâce. Vous voulez la grâce de Dieu? Il vous faut la soumission. Proverbe chapitre 1. Le verset 8. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Obéir aux parents biologiques, spirituels, qui sont dans la vérité. Voyez, libère une grâce. Et Éphésiens 6 dira, tu seras heureux sur la terre et tu vivras de longs jours. C'est important. La dernière chose que je peux te donner qui peut activer la grâce de Dieu, l'intelligence. L'intelligence. Les gens pensent que les choses se passent pas comme ça dans la vie, non? Tu es enfant de Dieu. Tu veux, voyez, tu cherches du boulot. Le domaine dans lequel tu cherches du boulot, tu n'as aucune connaissance. Tu penses que quelqu'un te fera grâce? On ne fait pas grâce, on ne fait pas faveur aux vauriens. Si cela arrive, on appelle ça la corruption. J'ai un oncle, voyez, qui est bras long. Il travaille comme ça. J'ai échoué à un concours. Il a mis mon nom là-bas. On appelle ça n'est pas faveur de Dieu, ça. Ça, c'est la corruption. Tu es dans le péché. Mais si tu veux que Dieu active la faveur divine dans ta vie, tu as besoin de l'intelligence. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de connaître, de maîtriser ton domaine d'activité. Et Dieu va, voyez, envoyer quelqu'un. Et il va te faire une grande faveur. Proverbe 4. Proverbe chapitre 4, 7. Voici le commencement de la sagesse.
acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça veut dire que tu dois chercher l'intelligence en utilisant l'argent, en allant acheter des livres pour étudier dans ton domaine. Utiliser l'argent pour te faire former dans le domaine où tu veux exceller. Et c'est comme ça que la grâce viendra. Dieu ne fait pas grâce aux paresseux. La faveur divine n'est pas pour les paresseux. La Bible dit d'ailleurs, je prie Dieu de nous aider. La Bible te donne un conseil. Il dit, va vers la fourmi. Paresseux. Observe ses voies. Elle prépare en été sa nourriture. Le travail. Le travail. Je prie vraiment Dieu de nous aider. L'intelligence attire la faveur divine. Et la faveur divine est un bouclier. C'est une muraille pour celui, voyez, qui l'a. La Bible dit que la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Ce que la faveur divine peut faire, voyez, l'argent et l'or ne peut pas faire ça. Proverbe chapitre 22, le verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Nous devons rebâtir la muraille, le bouclier de la grâce dans nos vies. Psaume 32. Psaume chapitre 32. Le verset 10. Psaume chapitre 32. Le verset 20, je crois. Si c'est 32, ça doit être 10. Oui, c'est 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Veux-tu demeurer dans la méchanceté? Beaucoup de douleurs sont la part des péchés. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. C'est une muraille. Il dit, il se confie en l'Éternel. Donc il y a quelque chose à faire avant que cette muraille de grâce soit là. Ce n'est pas celui qui vit dans le péché. Celui qui marche selon sa propre voie. Dieu va lui faire grâce. Il aura la faveur divine. La Bible n'enseigne pas ça. Psaume 33, le verset 22. Ça, c'est notre prière. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Et je m'arrête avec un proverbe 16. Proverbe chapitre 16, le verset 7. Proverbe chapitre 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Frère, que nos voix soient agréées par Dieu. Nous devons relever la muraille du salut. Nous devons relever la muraille de la voix de l'Éternel. Nous devons relever la muraille de la prière du jeûne. Nous devons relever la muraille de la maîtrise de soi. Beaucoup, à cause de manque de maîtrise de soi, ont abandonné leur assemblée. On ne m'a pas fait ci, on ne m'a pas fait ça, on m'a parlé comme ça. Ils n'ont pas le fruit de l'esprit. La muraille de la maîtrise de soi doit être rebâtie. La muraille de la justice, la vérité, la sainteté, l'intégrité, la pureté doit être rebâtie. La muraille des dons doit être rebâtie. C'est important. La muraille de la grâce, de la faveur divine, je veux dire, doit être rebâtie. Seigneur, ta parole est semée. Qu'elle engendre le retour à la vérité et que les murs renversés se relèvent par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.